Le prince Harry s'emporte, le démenti sans appel à son sujet qui fait trembler la presse britannique. Prince Harry contre-attaque la presse, pas de rivalité. Son entourage explique le timing de sa visite au Canada. Le prince Harry a été contraint de riposter publiquement après que l'annonce de son voyage au Canada, coïncidant avec la tournée de William au Brésil, ait relancé les rumeurs d'une féroce rivalité fraternelle. L'entourage du duc de Sussex a fermement rejeté toute stratégie pour détourner l'attention du prince de Galles. Dans un démenti sans appel, ils invoquent des contraintes de sécurité et des dates immuables liées au jour du souvenir, assurant que ce timing explosif est le fruit du hasard et non d'une guerre de communication orchestrée. La relation glaciale entre le prince William et le prince Harry est une source inépuisable de spéculation pour la presse mondiale. Une fois de plus, les deux frères se sont retrouvés malgré eux au centre d'une tempête médiatique après l'annonce de leurs déplacements respectifs. Alors que le prince de Galles entamait une tournée officielle au Brésil pour célébrer le 5e anniversaire de son prestigieux Prior's Show, le bureau californien du duc de Sussex publiait, presque simultanément, un communiqué annonçant la visite des Harry au Canada, où il devait rencontrer des anciens combattants et des associations militaires. Le fait que deux déplacements aussi importants aient été programmés à quelques jours d'intervalle a immédiatement alimenté l'idée d'une rivalité entretenue et d'une concurrence acharnée entre les deux frères pour capter les gros titres. La commentatrice royale Victoria Arbité a même qualifié la situation d'inévitable, voire prévisible, soulignant à quel point le public est habitué à cette guerre médiatique indirecte. Face aux accusations de jalousie et de manipulation médiatique, l'entourage du prince Harry a choisi de ne pas se taire. Dans un communiqué ferme, le porte-parole du duc a rejeté catégoriquement l'idée que cette annonce a été motivée par une quelconque volonté de détourner l'attention du prince de Galles. L'explication avancée est double et vise à rétablir une vérité chronologique et logistique. Planification antique, les événements ont été planifiés il y a près d'1 an, a affirmé son représentant, insistant sur le fait que la date du dîner principal au Canada était fixée par l'organisme de bienfaisance, pas par le prince Harry. Le timing n'aurait donc rien à voir avec le calendrier de William. Contrainte de sécurité, le porte-parole a également mis en lumière une réalité difficile pour Harry. Depuis qu'il n'est plus un membre actif de la famille royale, son manque de protection rapprochée financé par LE_TAT. Il n'a pas le même niveau de protection que les autres membres de la famille royale. Cela signifie que la période pendant laquelle nous pouvons publier les détails des événements est beaucoup plus courte. Cette contrainte de sécurité empêche toute annonce trop anticipée, forçant des révélations de dernière minute. Le représentant du prince Harry a enfin insisté sur la nature sacrée de son déplacement au Canada. Son voyage n'avait rien d'improvisé, mais s'inscrivait dans le cadre des commémorations du jour du souvenir. Remembrance Tide, une période de recueillement et d'hommage aux anciens combattants qui est particulièrement chère au duc, lui-même ancien militaire. La période de Remembrance Tide s'étend du 1er au 11 novembre depuis 1918. Il ne peut pas choisir de déplacer ces dates, a martelé son représentant, en invoquant le respect des anciens combattants et des contraintes logistiques incompressibles. L'équipe de Harry a tenté de déminer le terrain miné de la rivalité fraternelle. Le message est clair. Ce n'est pas une guerre des princes orchestrée, mais la simple coïncidence de deux agendas dictés par des obligations inaltérables. Reste à savoir si la presse britannique, avide de drame royal, se contentera de cette version.